Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va calculer la somme ou un taux d'intérêt, si on peut dire comme ça, la somme que vous allez cumuler au cours de l'année si vous déposez une somme à la banque au départ ou dans une caisse d'épargne et que vous avez un taux d'intérêt composé. Alors ici, on applique les suites géométriques dans la pratique en fait. Donc, vous avez au départ une somme d'argent que vous décidez d'aller déposer dans une banque et on va vous parler du fait qu'il y a un taux d'intérêt cumulé ou un taux d'intérêt composé, pardon, de 5%. Et ce taux d'intérêt, ça veut dire, donc, ici, voici le problème. En 2020, Roger dépose la somme de 1 million de francs CFA dans une caisse d'épargne et un taux d'intérêt composé de 5%. Le taux d'intérêt composé veut juste dire que chaque année, on calcule le nouveau taux ou on utilise le nouveau montant qui a été cumulé pour calculer ce taux-là, pour calculer le montant que vous avez ajouté sur votre somme. Ça veut dire, si vous déposez par exemple 10 000, lorsque vous avez la somme l'année d'après, on va utiliser la somme déjà que vous avez pour calculer le nouveau montant que vous aurez à la fin de l'année. Alors donc, ici, il faut calculer la somme dont il disposera d'ici l'année prochaine, donc en 2021, en 2023, en 2030, je vais vous laisser pour 2050. Alors, ça veut dire dans 10 ans. En général, avec une calculatrice, vous pouvez facilement calculer ceci lorsqu'on est en 2021 ou en 2023. Mais lorsqu'on commence à arriver à 2030, c'est lourd et où on a besoin des suites géométriques, appliquer les suites géométriques. Donc, si je considère que le montant qu'il a ici, 1 million de francs, c'est le montant qu'il a à l'instant 0. Donc, j'appelle ce montant-là, donc 1 million de francs CFA. Alors, avant de mettre ces zéros, je vais tout simplement dire que CN représente le capital que Roger, son capital en l'année, ou du moins ça N. N qui représente l'année. Alors, donc on dit C0, ça veut tout simplement dire que la somme d'argent qu'il a déposée exactement à cette année de 2020. Alors, qu'est-ce qui se passe? En 2021, nous disons 2021. En 2021. Alors, qu'est-ce qu'il a? On va dire qu'on est à une année après, parce que si N représente le nombre d'années, alors lorsqu'on passe de 2020 qui est à 0 à 2021, alors ça nous fait 1. Donc C1 égale au montant qu'il avait en 2020, qui est C0, plus l'intérêt qu'il a. On a dit qu'il avait un intérêt de 5%. De quel montant? De son montant qu'il a déposé à la caisse d'épargne. Donc, voilà comment est-ce qu'on calcule l'argent que Roger aura d'ici l'année prochaine avec cette somme d'argent qu'il a déposé en banque. Et si on calcule ceci, ça nous donne tout simplement 1 plus 5% facteur de C0, ce qui est égal à 1 plus 0,05 facteur de C0. Et ça nous donne 1,05 fois C0. Et ce montant, si on le calcule, ça va tout simplement 1,05 multiplié par 1 million. Voilà. Donc, le montant qu'il obtiendra en 2021 va être C1 égale à 1 million 50 000 francs. Voilà, donc on multiplie là et voilà le montant qu'il aura en 2021. Alors maintenant, si on cherche le montant qu'il aura en 2023, comment est-ce qu'on calcule ce montant? On a le montant qu'il aura en 2021, donc si on passe en 2023, vous pouvez observer que pour calculer le montant qu'il aura en 2023, il faut qu'on calcule le montant qu'il aura en 2022. Alors, le montant qu'il aura en 2022, c'est C2 qui est égal au montant, parce qu'on a dit l'intérêt composé. Ça veut dire que lorsqu'il gagne son argent en 2021 se retrouve à C1. Pour calculer l'argent qu'il aura en 2022, on va utiliser le montant qu'il a en 2021 pour ajouter à l'intérêt qu'il va cumuler au cours de l'année 2022. Donc, on aura C1 en 2022. Donc, on aura C1 plus 5% de C1. Parce que c'est toujours le montant. Comme on a dit, c'est composé. C'est ce montant-là qui reste. Donc, ça nous donne 1,05 multiplié par la somme qu'on a ici. Et cette somme-là, c'est bien 1 million 50 000. Voilà. Donc, voilà.
Et si on calcule cette somme, on retrouve tout simplement C2 égale à 2500 francs. On retrouve 1 100 2500 francs. Alors, maintenant, voilà le montant qu'il a à l'année C2. Et donc, son montant à l'année C3, ça va tout simplement être égal à C3 égale à C2 plus 5% de C2. Alors, on va plus refaire le calcul et continuer. Donc, disons que si on avait calculé plutôt en 2022, alors en 2023, voilà ce qu'on va avoir. Alors, le but justement, c'est de simplifier les calculs. Alors, c'est si on va expliquer comment est-ce qu'on peut calculer ces C2 tout simplement sans passer par toutes ces étapes. Alors, observons ceci. C2 est encore égal à C1 plus 5% de C1. On a vu que ça nous donne encore 1,05 fois C1. Or, C1 est égal à 1,05 fois C2. Et donc, on aura 1,05 fois 1,05 fois C2. Et on trouve tout simplement que ça fait 1,05 élevé au carré, pardon, fois C0. Parce que j'ai remplacé C1 par 1,05 C0. Donc, on aura ceci. Ainsi, C2, 5 au carré, multiplié par C0. Voilà comment on a calculé C2. Et si on passe par le même processus qu'on est en train de faire sur C2, on trouvera que C3 est égal à 1,05 puissance 3 multiplié par C0. Voilà, donc voilà. Vous pouvez observer justement que ceci, en fait, c'est une suite géométrique. Donc, on a l'expression, ça veut dire, si je veux calculer en 2030, ça veut dire je suis quitté de 2020 jusqu'à 2030. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 10 années. Alors, calculons en 2030. On va tout simplement constater que en 2030, donc 2030 correspondant à C10, ça va être égal à 1,05 puissance 10 fois C0. Et donc ce montant, ça nous donne 1,05 puissance 10 multiplié par 1 million. Et bon, donc égal 1 628 894,62 francs CFA. Voilà, donc voilà le montant qu'il aura en 2030. Alors, ceci, vous pouvez juste calculer là en utilisant la calculatrice 1,05 puissance 10 multiplié par 1 million. Voilà, voilà le montant qu'il aura en 2030. Ça veut tout simplement dire ceci. Si vous déposez la somme d'argent de 1 million dans une caisse d'épargne où il y a un taux, il y a un pourcentage ou un intérêt composé de 5%, vous aurez ce montant dans 10 ans. Alors, comme on a mis 2050 comme une perspective, vous pouvez voir que toute l'expression de Cn est tout simplement égale à 1,05 puissance n multiplié par C0. Ainsi, le calcul de C50, si on va à C50, ça veut juste dire qu'on a ajouté 30 années. Ça fera juste C30 égale 1,05 puissance 30 multiplié par C0. Voilà. Donc, vous pouvez calculer cette somme. La somme en 2050. Vous pouvez calculer cette somme et mettre dans les commentaires. Alors, donc voilà un peu l'application des suites géométriques dans la réalité lorsque vous voulez économiser ou lorsque vous pouvez imaginer le montant. Vous avez par exemple votre enfant à la naissance, vous mettez une somme comme ça et vous allez laisser pour que l'enfant récupère dans 30 ans, dans 40 ans. Vous voyez un peu le montant. Déjà que dans 10 ans, vous aurez.